Alors les gars, comment vous allez? Alors les amis, comment vous allez? C'est moi, hein? Je sais que pour certains d'entre vous qui avez grandi dans nos milieux religieux, pour vous de me voir m'habiller comme un prédicateur catholique ou je sais pas, hein, presbytérien peut-être. Mais bientôt vous allez me voir avec la tenue comme ça, là, en train de prêcher l'évangile. Pas pour parler de Marie et de dire je vous salue Marie, rien comme ça, mais pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Il y a une façon de nouer ça comme ça là. Vous nouez à côté et ça descend, ça montre la croix, tout ça là. Alléluia, somebody. Je vais apprendre à nouer ça, hein. Mais généralement ça va à côté. Ça va à côté et le milieu est sur le ventre. C'est souvent de gros ventres. Hein. Comme ça là, quelque chose comme ça. Bon, je ne sais pas si encore nouer ça là. Donc voilà, bientôt vous allez me voir. Pas que chaque fois que je vais prêcher, je suis coincé dans la douche ici là. Pas chaque fois que je vais prêcher, je vais porter ça, hein, je vais porter le cravate et les vestes, mais une tenue là. Une tenue comme ça pour prêcher l'évangile. Alléluia. C'est pas que l'habit ne fait pas le moine là. L'habit ne fait pas le moine, mais on dit, you are addressed the way you are dressed. You are addressed. Quand vous adresse, comment vous êtes dressé, vous êtes habillé, en anglais quoi. Donc, c'est pour vous dire que bientôt vous allez voir Angelo. Vous savez que je suis prédicateur déjà, hein? Dieu est en train d'arranger certaines choses pour que le moment arrive où Dieu va nous donner le micro, hein? Dieu va nous donner un micro. Et quand je parle de micro, je ne parle pas de cet instrument physique-là. Je parle d'un micro spirituel. Où nous prenons la parole de Dieu. Déjà, même quand nous prêchons sur YouTube, sur vidéos qui sont envoyées sur YouTube, la puissance de Dieu est en train d'agir. Mais Dieu est en train de nous apprêter derrière les portes. Enfermés derrière. Nous sommes en train de demander, de soupirer d'après la puissance de Dieu. Et quand le moment va venir, quand la sonnerie de Dieu va sonner, glingong, 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 ou n'importe comment vous voulez que ça sonne, Dieu va nous donner un micro invisible. Et quand nous prenons ce micro, nous commençons par diffuser la parole de Dieu. La puissance de Jésus-Christ va descendre pour libérer les âmes, pour sanctifier les gens là, pour délivrer les possédés là. Tout pour la gloire de Dieu, pas pour moi. Alléluia. Vous dites, mais quelle est l'utilité de ces habits? Je vais vous dire. Ces habits sont simples. Imaginez si je m'habille en ceci, peut-être le noir, le blanc, le violet, n'importe quelle couleur. C'est simple. Mais quand vous vous habillez en cravate ou bien en robe pour les femmes, quoi, vous changez ceci, vous changez ce mode, et ça distrait à un certain pourcentage. Ça distrait. Ça distrait. Surtout chez les femmes. Ça distrait. Chaque femme qui va là-bas, toutes les femmes de l'assemblée examinent ce qu'elles portent. De A à Z. Vous savez ça? Demandez aux femmes. Elles vont vous dire. Les femmes, quand elles vont à l'église, la manière dont les autres femmes sont habillées est leur inquiétude d'abord. Elles prennent à examiner. Est-ce que c'est bien, c'est mauvais? Est-ce que sa forme est bien? Moi, comparé à elle, je vous dis. Et maintenant aussi, bien sûr, les hommes. Quand une femme est là-bas, les hommes aussi regardent. Hein? Surtout quand les choses montrent certaines... vous comprenez là? Donc, ceci-là, c'est long. Il y a pas... C'est rare de voir la forme bien, tout ça là. Bon, il y a mon ventre qui se voit, mais c'est pas attirant, c'est pas attrayant là. Vous voyez là? Donc, c'est général, c'est pas serré sur vous. Si une femme porte ça, ça ne monte pas. Et j'avais vu
des éducations des femmes qui cherchent les hommes, on leur dit de porter un habit qui va montrer le volume de leurs seins. Donc il faut que le tricot soit porté, ça fait comme ça sur le corps, que quand un homme les voit, l'on peut imaginer le volume de leurs seins. Si elle porte la coupe B ou la coupe C, comme ça l'homme va dire, ah, elle a de gros seins. Vous voyez là, mais ceci, quand vous portez ça, les seins ne sont pas distingués par la couverture, le curve, the curve in English. La couverture que bon, oh, ces seins sont volumineux comme ça, il y a ceci, il n'y a pas ça. Donc ceci était porté dans l'ancien temps, pas pour être religieux, mais pour représenter Dieu. Il y a la croix sur ça. Si vous portez ce habit, vous sortez en ville. Pensez-vous que s'il y a une situation, vous allez vous énerver, Non. Pourquoi? Parce que si même vous avez le désir de vous énerver, le fait que vous êtes habillé comme un prêtre, cela va réduire la possibilité de s'énerver parce que vous vous dites, mais si je m'énerve ici, là, je vais honner le nom de Christ qui est exprimé par l'habit que je porte. Bien que quand tu ne portes pas ceci, tu représentes Christ. Mais c'est que nous sommes des hommes, des gens qui sont fautifs là. Il faut certains éléments pour nous encourager à demeurer en Dieu. Je vous dis, une personne qui porte veste et cravate, avec un prédicateur qui porte veste et cravate, ou n'importe quoi, et ceci, moins d'attention sera portée sur ceci au cravate. Moins d'attention. C'est-à-dire que le monde est difficile, le diable agit, le diable détruit les gens. Et donc quand les gens vont à l'église et nous voulons leur diffuser la parole de Dieu, nous devons tout faire pour maximiser ce qu'on peut leur donner, pour que Dieu les attrape avant que parce qu'ils sont dominés par le diable déjà. Hein? Mais là, il faut que Dieu rentre dedans. Hein? Je là à 100%. Il faut que Dieu rentre dedans à tel enseigne que la personne décide pour Dieu, pour bénéficier de la parole de Dieu. Oh, la parole de Dieu est une puissance pour ceux qui croient. Alléluia. Donc voilà, je vous donne déjà une introduction. Hein. Quand vous allez voir, je porte ceci. Bientôt même à la maison, quand je prêche mes vidéos là, c'est ce que je vais porter. Je vais acheter un pupitre, je vais me tenir debout. Quand je me tiens debout pour prêcher, ça c'est autre chose. Hein. L'onction augmente encore plus. Parce que je suis animé, vous comme ça là. Alléluia, somebody. Donc, c'est pour vous dire que, voilà, on va porter ceci. Pour ceux de nos milieux, vous connaissez, je ne vais pas dire le nom de l'église là. Vous savez que vous allez dire, mais ça c'est quoi? Je vais en porter. J'ai le blanc et le noir. Je vais avoir d'autres couleurs aussi. Cela va réduire que je porte cravate et veste. Je peux porter cravate et veste aussi. Mais moi, je ne veux même plus porter les vestes là. Peut-être je vais porter cravate et porter gilet là-dessus. C'est tout. Peut-être cravate, je ne suis plus dans tout ça là. Dépenser, il faut avoir cette... Non. Que les gens viennent pour écouter la parole de Dieu. Quand vous vous présentez devant, je vous dis, demandez à vos membres. Il vous dit, ils prennent quelques minutes pour regarder votre cravate, si c'est joli ou pas, quelle couleur, votre veste, si ça vous sied bien ou pas. C'est naturel là. Donc il faut réduire la possibilité. Je vous dis que la possibilité aux gens d'être distraits à la maison de Dieu. Je vous dis que ceci s'applique dans le domaine organisationnel. Je répète, ceci s'applique aussi dans le domaine organisationnel. Et si vous ne savez pas, j'ai étudié le leadership organisationnel. Organizational leadership. C'est ce que j'ai étudié là, au niveau d'études, là, par la grâce de Dieu. Hein, je ne m'énerve pas. Hein. Donc ceci s'applique dans ces milieux. Quelqu'un qui veut faire un discours. Ok, je vous donne cet exemple. J'ai suivi un cours et la femme a fait un clip de vidéo d'elle pour nous jouer, pour nous montrer un sujet. À la fin, elle nous dit qu'est-ce que nous trouvons. Et on a dit ceci. Elle dit qu'est-ce que vous trouvez sur ce que je porte. On a dit, les gens avaient peur de critiquer. Hein. Vous savez, les femmes, il faut être sensible. Et elle-même, elle a dit, mes boucles d'oreilles. Elle avait porté des boucles pendant d'oreilles un peu grands. Elle a dit, mes boucles d'oreilles sont trop. Ça frappe trop. C'était trop révélant. C'était trop grand. Que ça distrait
l'auditoire. Ça distrait les gens qui l'écoutent. Voulant dire, elle-même, elle a analysé le clip qu'elle avait fait des années et elle a remarqué que la manière de s'habiller à un orateur, à une personne qui veut parler devant un groupe, cette façon doit minimiser la distraction. Et la dame là nous dit que bon, et elle a bien dit, quand vous voulez faire un discours, étant une femme, ne portez pas quelque chose qui révèle vos seins là. Parce que votre discours ne sera pas suivi, surtout par les hommes. Ah, ils sont en train de faire comme ça, là. Ils vont cacher, vous ne saurez pas. Mais quand vous parlez, un grand pourcentage, ils ne font que regarder les seins que vous avez montrés là. Et la dame, elle a dit ça. Mais l'église de Dieu ne sait pas ça. On veut s'habiller, on veut être joli, joli. Cela ne veut pas dire qu'il faut être dépravé non plus. Il faut être propre. Il faut être propre. Et il ne faut pas porter quelque chose que les gens disent, mais ça c'est quoi? C'est trop quand même. Ça dit, il faut vous mettre, dépendamment de votre audience, ou bien dépendamment de l'ampleur de votre impression, voulant dire si vous êtes international, il y a des grands qui vous connaissent ou pas, ou bien vous êtes limité à une petite église, où il n'y a pas de vidéo, rien, c'est une petite église, les pauvres qui vous suivent là. Vous voyez, non? Mais il faut réduire la distraction. Est-ce que ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, les gens ne vont pas vous critiquer? Non, les gens vont toujours vous critiquer. Alors, je pense ça, ils vont dire, mais il est devenu prêtre catholique ou quoi? Il est devenu un jésuite ou quoi? Il est devenu un presbytérien ou quoi? Mais quand même, ceci réduit. Par exemple, je porte le manchette là. Quand je veux porter manchette. Si je porte le manchette, les gens veulent voir quelle couleur, tout ça là. Tout ça là, quand tu fais la main comme ça, la manchette sort là. Tout ça là. Nous grandissons en Dieu. Et nous sommes en train d'initier des choses. Ce que je vous dis là, c'est pas que j'ai vu ça, l'église à laquelle j'appartiens. J'appartiens à 2 églises maintenant, disons. Ceci ne se porte pas là-bas. Mais moi-même, bon, pas moi, pas pour dire que je prends les crédits, mais je suis inspiré par la grâce de Dieu à avoir ces idées pour initier quelque chose. Bon, ça ne veut pas dire que c'est moi qui est le premier à porter ceci, mais dans mes dénominations, d'où je sors, ceci ne se porte pas. Bon, peut-être dans le passé, dans d'autres églises américaines, ça se porte. Mais dans mes dénominations africaines ou bien d'origine africaine, ça ne se porte pas. Mais je prends l'initiative de le faire. Parce que j'ai analysé les pour et les contre. Et j'ai vu que les pour sont plus valorisés que les contre. Et j'ai décidé d'acheter ça. Je les achète un à un. Parce que je m'apprête à monter le pupitre. Bon, j'ai pas mis les boutons là. Mais quand c'est le jour, il faut porter tous les boutons là. On va prêcher et puis ça fait comme ça. Les gens vont penser que vous voulez montrer le lieu là. Vous comprenez, non? Donc voilà. J'ai pas pensé parler longtemps comme ça. Mais l'onction de Dieu est en train de venir. Priez pour nous, priez avec nous. Dieu va nous utiliser. Vous ne savez pas le chemin que nous avons parcouru pour être ici. C'est un très long chemin. Un long chemin où le diable a mis des cailloux, a mis des épingles, des clous sur le chemin pour nous percer, pour nous détruire. Mais la puissance de Dieu est en action. La puissance de Dieu nous a sauvegardés. Tout n'est pas parfait, mais Dieu est en train de nous fortifier. Dieu est en train de nous encourager. Et ça va émerger par la grâce de Dieu. Il y a une chanson qui dit, You didn't bring me this far to leave me now. Voulant dire, Dieu ne m'a pas amené jusqu'ici pour m'abandonner maintenant. Dieu ne m'a pas protégé. Il ne m'a pas gardé jusqu'ici pour que le diable m'enlève maintenant. Mais Dieu va continuer. Et les dépôts qu'il a mis en nous vont sortir ensemble, multiplier. Et la puissance de Dieu va jaillir pour bénir les gens, pour bénir les gens, pour bénir les gens. Jésus a dit quelque chose qui me tourmente souvent. C'est quoi? Jésus a dit, vous ferez plus grandes œuvres que moi. Aïe, 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 aïe.
Vous avez entendu là, Jésus a dit, vous ferez de plus grandes œuvres. Mais nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous les hommes de Dieu d'aujourd'hui, nous ne faisons même pas le 20% des œuvres de Jésus. Vous pensez qu'un malade va aller à l'église où Jésus est pasteur et le malade va sortir le même? Non. Vous pensez qu'un paralysé, un aveugle, quelqu'un qui a le cancer, ces maladies, tout ça là, ils vont aller à une église où il y a Jésus et la personne va sortir la même? Non. La preuve, la Bible a démontré. Jésus guérit ceci. Il a même ressuscité les morts. Ah, j'entends ce moment-là où quelqu'un va mourir autour de moi qui n'a pas 80 ou plus. Je veux prier pour la personne, je vous dis. Pas que je veux démontrer quelque chose en angelo, mais je veux que la Bible soit actualisée là. Pas pour ma gloire, mais pour que nous montrons que ce que la Bible dit dans Hébreu, que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est encore vrai. Où est la puissance? La Bible dit le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. Ah, honnêtement, je pensais vous parler pendant 3 minutes. Hein. Tout ce que je dis, j'ai rien écrit nulle part. Ça se court seulement et je sais que ça vous bénit. L'onction de Dieu est en train de circuler. Oh, je prie que cette onction sature mon âme, mon esprit, mon corps, mes organes, pour les rafraîchir, me rajeunir. Ah, car je le vois faire. Le chemin est long. Va plus loin, va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arriver, va plus loin. Nous devons aller plus loin. Dieu a dit à Élie, lève-toi, mange et bois, car le chemin devant toi est long. Makeboze kende keribaza. Zimoye koti branto yombe rumazo sekere. Dieu a dit à Élie était abattu, il était découragé. Dieu a envoyé l'oiseau, le nourrit. Et Dieu dit, lève-toi, mange, car le chemin devant toi est long. Et la Bible dit, après avoir mangé, il a marché des jours. Des jours, hein, pas des heures. Toi et moi, on peut marcher 2 heures même où nos pieds nous font mal. Des jours sans dormir, hein. C'est ce que je pense quand même. C'est la manière dont la Bible a dit, là. Le chemin devant nous est encore long. Par la puissance de Dieu. Hein. Je ne parle pas de l'intellectualisme. Je ne parle pas de vociférer. Je ne parle pas de parler du verbiage creux. De vouloir impressionner les gens par nos éducations. Je ne parle pas de vouloir impressionner les gens par notre éloquence ou quoi que ce soit. Mais je parle de la puissance de Dieu qui fait la différence. Oui, une personne endurcie qui vient nous écouter, quel que soit ce que nous prêchons le jour-là, l'Esprit de Dieu prend le dessus. L'Esprit de Dieu communique à la personne. Et la personne est touchée. La personne est touchée. La puissance de Dieu s'impose à la personne. Et la mentalité corrompue de la personne a disparu. Et la personne a accepté Jésus-Christ. C'est ce qui est arrivé à Paul. Paul est philosophique. Il est religieux. Mais quand la puissance de Dieu agit dans sa vie, il est plus fanatique que les chrétiens de ce moment-là. Je vous laisse. Aïe, 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 aïe. Prions maintenant. Père, dans le nom de Jésus, je vais m'agenouiller. Je vais m'agenouiller parce que ceci, c'est pas la blague. Père, dans le nom de Jésus. Moi pour ton œuvre. Ton appel est sur moi. Seigneur, je veux te servir en esprit en vérité. Enlève tout ce qui peut me corrompre. Enlève tout ce qui peut m'empêcher, me limiter ou me réduire. Oh Éternel, délivre-moi de tout péché. Nettoie mon cœur, sanctifie-moi. Purge-moi entièrement. Esprit de Dieu, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis ma vie. Remplis ma vie pour travailler pour toi. Pour te servir en esprit et en vérité. Esprit de Dieu, donne-moi tes dons pour opérer dans la connaissance, dons prophétiques, dons de révélation, de puissance, de guérison et de tout ça. Équipe-moi, remplis-moi des outils dont j'ai besoin. Fais ton œuvre par travers moi.
Ce n'est pas pour mon nom, mais c'est pour toi. Éternel, tout ce que tu as investi en moi, utilise ça pour délivrer, pour transformer le monde entier. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, prends contrôle de moi. Je suis un outil dans ta main. Je suis un canal. Oh, utilise-moi comme tu veux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mabura kereme zebeli. Nukota kando feri katambo zebeli. Yabuke babuzumba itomba remose fonte yikarabo. Nakuta beze ferumon zebe suyote kebe. Mama ta ye ferumaso ta bendo kori mama. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Tout ceci n'était pas planifié. J'étais venu pour vous montrer mon habit, faire des petites bagailles et partir. C'est ce que j'ai planifié faire. Tout ceci n'était pas parti de mon... Quand je venais ici, je voulais m'amuser, vous avez oublié le départ. Mais voilà, Dieu a utilisé ça jusqu'à ce que je sois à genoux. L'habit que je viens d'acheter, ça vient d'arriver aujourd'hui. Hein? C'était plié dans le paquet là, c'est pourquoi c'est froissé comme ça. Je me suis agenouillé par terre sur ça, ça peut se salir, je m'en fous. Parce qu'à ce moment-là, il me fallait m'agenouiller. Pour que Dieu écoute cette prière. Mes amis, nous ne vivons pas pour nous. Nous vivons pour Dieu. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Il faut que cela soit vrai. Dans ce que nous faisons, ce que nous choisissons. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Priez pour moi, s'il vous plaît. Priez pour moi. Au nom de Jésus. Amen.